son agenda de printemps, pour rendre au pays, pour défendre quelle couleur, comme la sentinelle, nous veillerons sur toi. C'est vrai, nous sommes partis, beaucoup jusqu'en Europe, il y a d'autres qui sont partis jusqu'en Asie, il y a plein qui sont partis jusqu'en Amérique, éparpillés, nous sommes partis, éparpillés dans le monde, aujourd'hui ou jamais. Mais de quoi nous appelle, et nous sommes là pour toi. Mon beau pays, je te porte dans mon cœur, comme l'hirondelle et son agenda de printemps. Je reviens au pays, je revivre ta chaleur, comme la sentinelle, je veillerai sur toi. Pour la chère patrie, nous te portons dans mon cœur, comme l'hirondelle et son agenda de printemps. Dans ton pays, où défendre les couleurs, comme la sentinelle, nous veillerons sur toi. C'est vrai, ça doit finir, ce vieux. Ils sont partis jusqu'à l'Amérique, éparpillés, nous sommes partis, éparpillés dans le monde, aujourd'hui ou jamais. Mais de quoi nous appelle, et nous sommes là pour toi. Mon beau pays, je te porte dans mon cœur, comme l'hirondelle et son agenda de printemps. Je reviens au pays, je revivre ta chaleur, comme la sentinelle, je veillerai sur toi. Pour la chère patrie, nous te portons dans nos cœurs, comme l'hirondelle et son agenda de printemps. Nous rentrons au pays, nous défendons les couleurs, comme la sentinelle, nous veillerons sur toi. C'est vrai, ça doit finir, ce vieux régime de vampires qui poursuit des vies humaines partout dans nos foyers. Ils en ont aux grands bandits qui s'approprient nos richesses, ils en ont à la traîtrise. Et nous serrons bien nos rangs, aujourd'hui ou jamais. Mais nous nous appelle, enfants de la patrie. Mon beau pays, je te porte dans mon cœur, comme l'hirondelle et son agenda de printemps. Je reviens au pays, pour revivre ta chaleur, comme la sentinelle. Pour la chère patrie, nous te portons dans nos cœurs, comme l'hirondelle et son agenda de printemps. Dans ton pays, nous défendons tes couleurs, comme la sentinelle, nous veillerons sur toi. Aujourd'hui ou jamais, le devoir nous appelle, nous sommes là présents. Aujourd'hui, plus que jamais, le devoir nous appelle et nous sommes là à présent. Togo, mon beau pays de John Asiamo que nous venons d'écouter. Un message d'appel. Ce pays, tous ceux qui aiment cette nation, c'est un devoir, d'accord, c'est très important. Bosunyalo
Voilà, ça c'était Haïti Dinefa Agbana. Voilà, c'était le vieux temps de la musique togolaise. Alors, comme je vous l'annonçais, on va aborder en introduction la dette, hein, là, on revient sur la dette du Togo, ensuite sur le communiqué du Front Touche pas à ma constitution. Voilà, avec Kodi Togo et tout. Le reste, on va lire ce communiqué-là. Donc, on va plus tarder. Et ensuite, en deuxième sujet, le gros sujet aujourd'hui, c'est la France-Afrique. La France-Afrique avec le Togo. Donc, on va aborder ça là. Il y a un livre là qui est devant vous, qu'on va décortiquer, un extrait là. On va vous montrer tout ça là. Et aussi, quand on aura le temps, il y a un autre sujet important, affaire de mine de Keita à Koda. Donc, on va revenir là-dessus. Voilà, j'espère qu'on aura le temps pour aborder tous ces sujets cette journée de samedi. Ditri, je te laisse, je te passe la parole pour la dette du Togo. Ok. Bonjour à tous. J'aimerais bien laisser la parole à notre maman, la marraine qui vient de monter pour nous dire un petit bonjour, donner un petit mot avant que je ne me lance. Marraine, où est-ce que marraine, où est la marraine, micro, là. Est-ce que tu es là? Les deux problèmes pour l'oreille. Ah, Mi fonama. Il y avait les dodgy, il y avait les dodgy vraiment. Je ne sais pas quoi dire d'autre que il y avait les dodgy. Franchement, du bon boulot. Rien que du bon boulot. Agbana Fagro. Bien dire Agbana Fagro au revoir. Peut-être mi allo. Mi doit Agbana Kaka et on combien? 15 000 milliards alors ça c'est 4 000 milliards. Oh, ça fait la dette est tellement colossale que moi-même je n'ai même pas envie de garder le montant dans ma tête quoi. Et dette à les colossales, j'ai trimbé les kimi chavom yato inyayamema. Parce que ce qu'on doit faire, ce que les Togolais aussi doivent garder en tête, c'est que la dette nous est transmissible. Hein? La dette que Foy et ses amis, ou bien c'est pas ça. Si, c'est nous. La dette que Foy et ses amis sont en train de faire à tout bout de champ là, pour mettre dans leur poche. Et soit, miabe vieux là va tuer l'eau. Plus on le laisse et plus il creuse. Plus on le laisse et plus il creuse. Bientôt, mais dans la fonce même fonce comme il peut obéir, nowhere. Franchement, je me tais parce que je ne sais pas de comment on va faire quoi. Mais vraiment réfléchissez là. Comment on va faire? En plus, et quand on sauve le boulot les pays européens pour 2 ans, vous savez que les Occidentaux, après, ils se couchent sur l'argent. Même quand on réclame pour qu'ils nous remettent l'argent, mais ils se couchent dessus. Ils tournent. Après, ils vont envoyer un peu. Pardon, je me tais. Courage même il y a quelqu'un parce qu'il doit les colossal. Et puis j'en profite, je sais que ce n'est pas l'objet du débat. Au déjà au meeting, les paris, avec le Foucault, il fait un retour au CA.
Merci. Exactement, exactement. Et merci beaucoup, Marine. Donc, à Bonjour, maître. veille. Comment allez-vous? Ça fait longtemps. Ça va, merci. Oui, ça fait longtemps. Je vous suis au Ok. loin. Mais ça, non? Oui, Oui, c'est c'est moi. Messan qui vous parle. Ok. Oui, ça fait longtemps. Ça va? Oui, ça va très bien. Je vous suis au loin. Vous me voyez pas, mais je vous suis. C'est pas moi Ok, qui vous parfait. suis, c'est le Togo. C'est ça. Je vous suis quand même à travers le Togo. Bon, très bien. Donc, on se lance sur la veille de la dette publique de notre pays. Depuis le début de l'année 2025, il faut savoir que le gouvernement togolais emprunte de l'argent quasiment chaque semaine sur le marché financier de l'UMOA titre que vous voyez là en grand, comme il a mis en grand, pour financer son budget, notamment le fonctionnement et les investissements. Et ces emprunts sont faits souvent à des taux dépassant parfois les 8%. Alors les 8% d'intérêt, souvent c'est les taux qui sont appliqués aux pays en guerre ou bien aux pays qui sont dans des situations politiques alarmantes, un peu comme le Burkina Faso, le Mali ou le Niger. Voilà, ces pays actuellement, ils prêtent de l'argent sur les marchés régionaux à 8%. Nous, au Togo, alors qu'on n'est pas un pays en guerre, alors que, bon, on connaît des intrusions terroristes, mais pas à la même échelle que le Niger ou le Mali, bon voilà, on emprunte au même taux que ces pays-là. Donc ça veut dire que quelque part, nous avons un problème économique important, sérieux. Ainsi, hier, le 9 mai 2025, c'est un emprunt supplémentaire d'un montant total de 22 milliards de francs CFA qui ont été contractés sur la tête des Togolais via la vente de bons et obligations assimilables du Trésor, qui sont en réalité des titres de créance sur l'État togolais. Au 9 mai 2025, le gouvernement a ainsi aggravé de 367 milliards de francs CFA la dette publique de l'administration centrale, qui est déjà de 4 218 milliards de francs CFA, soit 69,2% du PIB, au 31 décembre 2024. Concrètement, cela va se traduire par plus d'impôts, plus de taxes, plus de redevances de péage, plus de redevances de places de marché et par ricochet une inflation alimentaire beaucoup plus importante dans les mois et les années à venir. Puisque, d'après l'ancien ministre des Armées, Madame Nyakadé, aucune contrepartie en actifs de production n'est à espérer de ces emprunts-là. Donc cette course effrénée à l'endettement devient totalement irrationnelle, suicidaire et interroge sur l'état financier de notre pays et la gouvernance de ceux qui ont la destinée du pays entre leurs mains. Le pays est-il en faillite? Il faut savoir que le régime a multiplié par 5 la dette de l'administration centrale du Togo depuis 2005, depuis 20 ans, malgré une réduction de 1200 milliards à 765 milliards en 2008 via la procédure PPTE, et malgré un rebasement du PIB, c'est-à-dire un élargissement des produits pris en compte dans le calcul de dette, frôle la barre fatidique de 70% du PIB. 70% du PIB, c'est le plafond de viabilité de la dette qui est fixé par les pays membres de l'UMOA. Tout cela sans contrepartie productive, bien sûr. On ne constate pas sur le terrain 5 fois plus d'infrastructures de base telles que les adductions d'eau potable, les réseaux d'électricité dignes de ce nom, les établissements d'enseignement primaire, secondaire ou universitaire, les hôpitaux, les laboratoires, les routes ou encore des usines de transformation
des matières premières. L'économie togolaise reste rudimentaire et informelle. La pauvreté s'accentue et touche plus de la moitié de la population, 51%. L'insécurité alimentaire frappe plus de 6 personnes sur 10. Plus de 70% de la population n'ont pas accès à des soins de qualité. Et 60% de la population est en situation de sous-emploi, c'est-à-dire qu'ils tirent le diable par la queue dans une précarité extrême. En plus de ce désert d'infrastructures, l'État est donc sous perfusion d'emprunts concessionnels, d'emprunts islamiques tels les soukouks, d'emprunts obligataires tels l'emprunt sur UMOA et des facilités élargies de crédit du FMI pour financer, pour payer les fonctionnaires. C'est un cocktail explosif. Les semaines et les mois à venir s'annoncent extrêmement durs pour le peuple togolais. On sait déjà que le FMI a déjà imposé aux dirigeants togolais une réduction de 40% de leurs dépenses d'investissement. Si en plus l'État est contraint d'emprunter chaque semaine pour couvrir ses dépenses de fonctionnement, cela promet d'être tendu sur le plan social. Dans ces conditions, il va sans dire qu'à l'austérité ambiante succédera bientôt tout naturellement une révolte des contribuables. Merci. Ainsi est la veille de la dette togolaise au 10 mai 2025. Milaoué, à toi la parole. Merci Djitri, merci à toi pour la veille économique. Voilà, vous avez bien compris, hein. Voilà, la dette est là, 4217 milliards de francs CFA. C'est énorme, c'est énorme, c'est énorme. En 20 ans de gouvernance, pas une seule université, hein. On n'en a pas une seule université qui est sortie de la terre. Donc, c'est la gabégie financière un peu partout, l'impunité qui règne, qui fait la loi au Togo, l'impunité, la règle, et les sanctions, l'exception. Donc, c'est comme ça que notre pays est en train de s'écrouler, voilà, tout doucement, devant nos yeux, et on ne fait rien. Donc, on continuera à en parler quand même de la dette de notre pays. En introduction, le deuxième sujet, on va revenir sur un communiqué du Front Touche pas à ma constitution, une conférence de presse du 7 mai 2025, et qui appelle à une résistance. Alors, je vais vous lire ça, hein. Moi je vais vous lire ça, le communiqué, que vous allez retrouver dans la chaîne Telegram Milaoué. L'heure de la résistance nationale a sonné. Mesdames et messieurs les journalistes, chers compatriotes, ce 3 mai 2025, le régime Faure Gnassingbé a commis l'ultime sacrilège contre la souveraineté populaire togolaise en imposant cette prétendue nouvelle constitution par la force envers et contre tout et surtout contre le peuple togolais. Monsieur Faure Gnassingbé ne plonge pas simplement le Togo dans un désordre institutionnel, mais aussi il déchire le contrat social fondamental entre le peuple et l'État. Aujourd'hui, deux constitutions s'affrontent, celle que les Togolais ont plébiscitée à 98%, expression sacrée de leur volonté souveraine, et celle qu'un régime aux abois tente désespérément d'imposer par la contrainte. Les principes universels du droit constitutionnel sont pourtant limpides. Seul le référendum constitutionnel représente l'acte juridique souverain par lequel un peuple se donne librement une nouvelle constitution. C'est l'expression du pouvoir constituant originaire qui transcende les institutions existantes, y compris l'Assemblée nationale. Les députés peuvent certes amender certains articles constitutionnels, mais jamais et sous aucun prétexte s'arroger le droit sacré de remplacer une constitution entière par une autre. En effet, l'article 144 de la constitution du 14 octobre 92, inséré sous le titre 8, intitulé de la révision,
parle clairement du projet ou de la proposition de révision. Selon le petit Robert, la révision, c'est l'action d'examiner de nouveau en vue de corriger ou de modifier. Le mot révision a pour synonyme amélioration, correction, reconsidération, rectification, réforme, remaniement, etc. Ainsi donc, parlant d'un document, une correction ou une modification précédée d'un examen n'équivaut nullement à un changement complet ou à un remplacement du document original par un autre document différemment confectionné. Il s'agit là soit d'une falsification, soit d'une contrefaçon. Ainsi donc, le pouvoir de révision constitutionnelle conféré par la Constitution du 14 octobre 1992 à l'Assemblée nationale député de jeter une constitution pour mettre une autre à sa place. Seul le peuple, détenteur de la souveraineté nationale, peut remplacer une constitution par une nouvelle autre à travers un référendum. Par conséquent, la vérité juridique est implacable. Le Togo n'est sous aucune 5e république puisqu'aucun référendum constitutionnel n'a été organisé depuis l'établissement de la 4e république. Cette prétendue nouvelle république est donc un mirage institutionnel dépourvu de tout fondement légitime. Face à cette usurpation, rappelons avec force que la constitution en vigueur au Togo demeure celle issue du référendum du 27 septembre 1992. Et cette constitution, à son article 150, ordonne à chaque Togolais de pays et s'organiser pour faire échec à l'autorité illégitime. Ce n'est pas simplement un droit, c'est le plus sacré des devoirs civiques. Car selon cette même constitution, tout renversement du régime constitutionnel est considéré comme un crime imprescriptible contre la nation. Comment accorder le moindre crédit à un homme qui prête serment sur une constitution qu'il vient précisément d'assassiner? En installant Jean-Lucien Savy de Tové, opportunément sorti de sa retraite dans une fonction présidentielle vidée de sa substance, en sélectionnant délibérément une figure taillée pour ne jamais lui faire de l'ombre, en orchestrant ce chaos constitutionnel sans précédent, le régime concentre entre les mains d'un seul homme, le président du Conseil, les pouvoirs jusqu'alors répartis entre le président de la République et le Premier ministre. Ce testé de pouvoir, Faure Gnassingbé envisage de le conserver à vie. Cette dérive monarchique est un affront à tout héritage démocratique pour lequel nos pères et nos mères ont versé leur sang face au colon. Malgré l'arrogance affichée par le pouvoir, ces fondations se fissurent. Oui, la citadelle du pouvoir s'effondre de l'intérieur. En prenant courageusement position contre cette mascarade, Madame Essozina Margaret Nyakade, ancienne ministre des Armées du Togo, vient d'ouvrir une brèche historique dans ce régime que l'on croyait monolithique. Ce tact revêt également une valeur considérable parce qu'il est posé à la veille de la finalisation des institutions de la prétendue 5e République rejetée par le peuple. Le Front touche pas à ma constitution, salue avec respect ce acte de bravoure patriotique, en dénonçant avec force ce qui la révoltait depuis trop longtemps. Elle accomplit son devoir le plus noble de citoyenne. Les mots qu'elle dénonce sont précisément ceux que nous combattons depuis longtemps. Cependant, compte tenu de son statut d'ancienne ministre des Armées et de sa proximité personnelle avec le pouvoir, sa prise de position résonne comme un séisme politique. Il est important d'attirer l'attention de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, l'Union africaine et la communauté internationale plus globalement sur le fait que l'ancienne ministre a décrit Faure Gnassingbé comme l'architecte d'un système fondé sur la peur et l'impunité. Il écrase toute voix dissidente par l'intimidation, la violence, les arrestations ou l'exil. C'est un système qui bafoue les droits fondamentaux de l'homme, portant ainsi atteinte à la dignité et à la valeur de la personne humaine consacrée par
la Déclaration universelle des droits de l'homme, la DUDH. Ce geste historique de l'ancienne ministre prouve que la forteresse du pouvoir que l'on présentait comme imprenable s'effrite désormais de l'intérieur. Le front Touche pas ma constitution appelle solennellement les cadres et militants du Parti uni et tous ceux qui gravitent autour du pouvoir à rejoindre en masse cette exigence de vérité et de changement portée par le peuple togolais à l'exemple courageux de Madame Nyakadé. D'autres avant elle ont emprunté ce chemin de vérité, à l'instar de Darakou Péré, Agboime Kodjo et François Bokor. Mais le régime a su transcender la turbulence. Cette fois-ci, le contexte présente une gravité qui exige un sursaut national. C'est pourquoi le Front Touche pas à ma constitution espère que Madame Nyakadé poursuivra jusqu'au bout ce nouvel engagement patriotique et l'encourage à préserver sur cette voie sans retour possible. Le Front Touche pas à ma constitution appelle tous les défenseurs des libertés à amplifier l'écho de cet acte courageux afin d'inspirer d'autres consciences à s'éveiller, à aller au-delà des murmures et à s'exprimer publiquement puis agir. Le moment est venu de transformer notre indignation en mobilisation concrète et déterminée. Ensemble, continuons ce combat sacré pour nos libertés et notre dignité et achevons notre mission historique maintenant que les murs de la tyrannie se fissurent de toutes parts. Que viennent les tyrans? Ton cœur supplie vers la liberté. Acivito, Cadre Transition, Kodi Togo, DMPC, DPA, DSA, le NIR, La Racine, MJS, FDP, Gamessou, les Admis, Alcad, les démocrates, Ligue togolaise des droits de l'homme, Mouvement Togo souverain, Ensemble Togo, Fonds Togo souverain, pour le Togo, Parti des Togolais. Voilà en gros le communiqué de Front Touche ma constitution avec tous ceux qui se retrouvent dans ce front-là, qui ont fait sortir ce communiqué-là le 7 mai 2025. Voilà. Et ensuite, on va compléter cette partie introductive donc avec l'appel du Kodi Togo, la coordination de la diaspora togolaise à l'étranger, la coalition de la diaspora togolaise à l'étranger, qui fait écho à cet appel, à cette indignation du Front Touche pas à ma constitution. Kodi Togo interpelle les Togolais à s'unir contre Faure Gnassingbé ou périr. Le funeste théâtre mis en scène le 3 mai dernier par Faure Gnassingbé et sa minorité à la tête du Togo, aux fins de s'éterniser au pouvoir, ne cesse de susciter des indignations au plan national comme international. La coalition de la diaspora togolaise pour l'alternance et la démocratie, Kodi Togo, pour sa part, interpelle non seulement les Togolais à agir, mais également les peuples africains à faire barrage à une nouvelle stratégie de déni de démocratie. Kodi Togo, à travers un communiqué publié ce 5 mai 2025, a réagi au coup fatal porté par le régime RPT UNIR aux acquis, certes fragiles, de la longue lutte menée pour l'instauration d'une démocratie fiable au Togo. En effet, depuis ce samedi 3 mai 2025, Faure Gnassingbé s'est fait désigner président du Conseil des ministres par des députés qu'il a lui-même au préalable nommés à travers une parodie d'élections législatives en avril 2024. Pour Kodi Togo, ce tour de passe-passe est un non-événement dont la principale conséquence est une vacance de pouvoir au sommet de l'État togolais, puisque le mandat pour lequel Faure Gnassingbé s'est imposé au peuple s'est expiré ce week-end. Face à ce qu'elle qualifie de coup de force et de coup d'État, Kodi Togo rappelle au peuple togolais le devoir que lui impose la Constitution d'octobre 1992, en son article 150 notamment, pour tout Togolais désobéir et s'organiser, pour faire échec à l'autorité illégitime, constitue le plus sacré des droits et le plus impératif des devoirs. Ainsi, au regard de l'autorité illégitime
que constitue désormais Faure Gnassingbé et son régime, Kodi Togo lance un appel solennel et ultime à l'endroit du peuple souverain et des forces pro-démocratiques à un sursaut patriotique et à une mobilisation générale afin de mettre un terme à cette dérive monarchique et totalitaire aveugle qui a déjà brisé les rêves de plusieurs générations de Togolais. Mais au-delà du peuple togolais, Kodi Togo fait une analyse plus large sur les éventuelles conséquences qui pourraient découler de l'indifférence de la communauté internationale à l'égard de cet énième coup d'État que Faure Gnassingbé, aidé de sa minorité, réalise au Togo. À juste titre, cette coalition a rappelé que c'est au Togo qu'a vu le jour, sur le continent africain, le premier coup d'État, un événement qui, comme un cancer, s'est répandu sur tout le continent. Et depuis, le Togo sert de laboratoire et de terrain d'essai à des forfaitures que tous les autres pays réfractaires à l'état de droit suivent comme exemple pour continuer de maintenir leur peuple sous la servitude. Il urge donc que l'Afrique et les Africains se mobilisent aux côtés du peuple togolais pour arrêter cette tragédie à haut risque de contagion sur le continent. Il faut noter que cet appel ultime de Kodi Togo intervient à une période où de nombreuses voix s'élèvent pour dénoncer la violation du droit fondamental du peuple togolais à élire librement le chef de l'État à travers des élections au suffrage universel. De l'avis de Kodi Togo comme de plusieurs autres organisations politiques ou de la société civile togolaise, il est temps de faire taire les égos pour combattre la dictature sexagénaire de la famille Gnassingbé et sa minorité insatiable qui oppresse le peuple et pille toutes les ressources du pays. Article du journal L'Alternative sur un communiqué de Kodi Togo. Voilà. Quelle transition! Parfait. Quelle transition que tu me permets de faire. Cet appel, malheureusement, restera sourde à l'appel de la communauté internationale pour la simple et bonne raison que ce n'est pas dans son intérêt. Preuve en est, l'article que je vais vous lire maintenant apporte cette preuve ultime que nos appels ne seront pas entendus par cette communauté internationale. Nous sommes donc livrés à nous-mêmes. Les Togolais que nous sommes devons prendre nos responsabilités définitivement. Développement inclusif. La Banque mondiale salue les orientations économiques du Togo. Une délégation de haut niveau de la Banque mondiale en déplacement à Lomé dans le cadre de l'atelier régional Africa Leads sur l'évaluation de l'impact des projets de développement en Afrique de l'Ouest et du Centre a été reçue le mardi 6 mai par Faure Gnassingbé, président du Conseil du Togo. Cette rencontre est essentiellement axée sur les relations entre le pays et l'institution de Bretton Woods qui connaissent une intensification nourrie par des perspectives de coopération renouvelée. La délégation de la Banque mondiale comptait Ousmane Diagana, responsable Afrique de l'Ouest et du Centre, Indermit Gilles, premier vice-président et économiste en chef, ainsi qu'Ethiopis Tafara, vice-président de la Société financière internationale pour le continent africain. Au cœur des discussions, les grandes orientations économiques du Togo et les conditions d'un partenariat approfondi avec la banque. Faure Gnassingbé a présenté aux représentants de l'institution financière de Bretton Woods les lignes directrices de la stratégie togolaise pour accélérer la croissance. Celle-ci repose sur 3 piliers.
l'attraction des investissements privés, nationaux et étrangers, la réforme de l'administration publique en vue d'une plus grande efficacité et la consolidation des investissements publics, en particulier dans les secteurs sociaux tels que la santé et l'éducation. Au sortir de l'entretien, Andermit Gilles a salué les orientations du gouvernement togolais, qu'il juge remarquables dans un environnement économique mondial marqué par une forte volatilité. Le contexte global économique est très incertain, mais je suis ressorti de cette audience très optimiste car nous avons discuté des possibilités pour le Togo d'avoir une économie qui croît au-delà de 6 ou 7%, a déclaré l'économiste en chef de la Banque mondiale. Les discussions ont également porté sur l'alignement des interventions de la Banque mondiale sur les priorités stratégiques définies par l'exécutif togolais. Dans cette perspective, la Société financière internationale, branche du groupe de la Banque mondiale dédiée au secteur privé, a réitéré son engagement à accroître son soutien aux pays ouest-africains, notamment dans les domaines de l'agriculture, du numérique, du financement des PME, ainsi que dans les infrastructures de transport et de logistique. Quand j'ai lu cet article il y a 2 jours, j'étais effaré. Je n'y croyais pas. C'est-à-dire, mardi 6 mai, 3 jours à peine après un ultime coup d'État constitutionnel et une investiture qui en elle-même, dans son déroulement, est une violation de la Constitution, Faure Gnassingbé reçoit avec tapis rouge les plus hauts dirigeants de la Banque mondiale qui, au sortir de cet entretien, disent qu'ils vont accentuer leur partenariat jusqu'à l'approfondir. Yesu. Et à côté, on a le communiqué de Cody Togo qui demande aux Togolais de s'unir pour faire rempart à Faure Gnassingbé qui est un dictateur patenté. Tout le monde le sait qu'il est un dictateur. Mais les banques les plus puissantes de ce monde lui déroulent encore le tapis rouge. Il est à parier que dans les semaines, les mois à venir, la Banque mondiale va consentir encore un prêt, un énième prêt à Faure Gnassingbé et non pas à l'État togolais. Il parle de développement économique. Mais qui a vu un développement économique au Togo? Il parle d'accroître la croissance entre 6 et 7%. Est-ce qu'elle est déjà à 0 pour aller jusqu'à 6 et 7%? La croissance du Togo est négative aujourd'hui. On ne serait pas aussi endetté. Et on n'emprunterait pas entre 20 et 30 milliards tous les mois depuis le mois de janvier. Comment est-ce que c'est possible? La Banque mondiale se déplace à peine 3 jours après qu'un dictateur ait commis un énième coup d'État constitutionnel. Ça veut dire que, internationalement, personne n'entendra jamais nos voix. Personne ne viendra jamais à notre secours. Ils n'en accurent. Ils ont d'autres intérêts. Et on les connaît. C'est nos ressources. Ils ont légitimé définitivement Faure Gnassingbé dans ses forfaitures. Il en commettra d'autres. Il en commet tous les jours, quotidiennement, à l'endroit de sa population. Et tant qu'on se laissera faire,
le pire, sans doute, est à venir. Merci, monsieur. Merci. Dis quelque chose? Oui, la S'il vous marraine. plaît. Au fait, je ne vois pas pourquoi est-ce que Vincent s'offusque de la démarche de la Banque mondiale. C'est des marchands de l'argent. Le Togo, de fois, est un bon client. Le Togo, de fois, va tout le temps prendre l'argent. Comment vous allez... C'est des commerçants. Si la Banque mondiale et le Fonds monétaire international étaient là pour aider les pays du tiers-monde, ça se saurait. C'est pas leur boulot. Leur boulot, c'est de vendre l'argent. Mais un bon client qui est tout le temps là en train d'emprunter, ben, ils vont aller vers cette personne. La Banque mondiale n'est pas là pour les droits humains. La Banque mondiale, c'est un commerçant de l'argent, comme le Fonds monétaire international d'ailleurs. Ils n'ont jamais aidé les pays africains, des pays du monde entier, et ils n'aideront jamais. Ils ne voient que leur argent. Donc, ces gens-là, tout ce qu'ils font, moi, franchement, je ne les calcule pas. C'est des vendeurs d'argent. Et Faure Gnassingbé, c'est un bon client. Donc, ils vont le soutenir. Ils s'en fichent. C'est tout. La Banque mondiale, c'est un truc. Par contre, d'un point de vue politique, la communauté internationale est éveillée d'un point de vue politique. Je ne sais pas si vous avez remarqué, la dernière fois en 2020, malgré le fait que tout le monde sache qu'il avait volé les élections, mais il a quand même reçu quelques lettres de félicitations, même si lui-même il en a fabriqué d'autres. Il a reçu quelques lettres de félicitations quand même. Cette fois-ci, si vous avez vu comment ça s'est passé, personne n'est arrivé. Personne ne l'a félicité. Et tout est fait, les gens sont outrés. Donc, il faut lire entre les lignes les positionnements de la communauté internationale. Mais regardez tous les lives des Africains, même du monde entier, ils sont choqués par ce qui se fait. Quand on fait un petit tour sur les réseaux sociaux, on voit bien que tout le monde est outré par ce qui se passe. Moi, la Banque mondiale et le Fonds monétaire international, ils ont été, comment on dit, le mot m'échappe, ils ont perdu le Fonds monétaire. Ils ont perdu toute crédibilité depuis fort longtemps. Donc, c'est ce qu'ils font, franchement, ne les calculons pas. Regardons ce que nous avons réussi à faire grâce à nos petits téléphones. Faure Gnassingbé pendant longtemps, parce qu'il achetait, il payait Avast, il payait les autres grands groupes. Dans le monde entier, il avait une bonne réputation. Mais avec nos petits portables qu'on a déposés, pour sortir jour après jour, tout ce qu'il y a de mauvais, la veille économique de Miller et Jitri, tout ce que les uns et les autres ont fait tous les jours, la réputation de Faure Gnassingbé est plus bas que terre. Et maintenant, elle est devenue infréquentable. Même le Ghana à côté n'est pas venu. Le Bénin non plus. Aucun pays de la CEDEAO qu'il a passé son temps à acheter, personne n'est venu. Et même au Gabon, pour l'investiture d'Oligui, le représentant du Togo n'a même pas été présenté. Il y avait Yaki qui était là-bas. Hein. Le représentant du Togo n'a même pas été présenté à la population. On a parlé de tout le monde sauf du représentant du Togo. Donc, il y a beaucoup de choses qui prouvent que l'opinion internationale et nationale est contre Faure Gnassingbé. Maintenant, le reste, c'est à nous au Togo, de le faire et de bouger et de chasser ce criminel qui ne partira jamais de lui-même. Ça, il faut que ce soit clair. Je m'arrête là pour l'instant. Je vais revenir après pour dire autre chose. Merci la marraine. Je voudrais même ajouter que même ces amis de l'AES dont il parle souvent ne se sont même pas déplacés. Il n'y a pas eu de délégation de l'AES que j'en sache. On a eu un ancien président déchu, un Nigérien qui était là, mais on sait très bien que, bon, on connaît ses relations boueuses avec ce personnage, mais aucune personnalité de l'AES n'est venue à son investiture. Si je ne me trompe. Il n'y avait pas de délégation. Notamment, les chefs de l'AES ont décliné l'invitation. Voilà. On l'a laissé tout seul dans sa honte. Exactement.
Parfait, parfait. Ok, on va donner la parole à Jeanne Junior. Si tu veux ajouter un mot avant qu'on ne commence le sujet même. Vas-y. Oui, bonjour à vous tous. La punition était longue. Oups. Et là, je pouvais même pas. Bonjour Julien, comment vas-tu? Très très bien, Fomen, ça va? Ça va aussi. Ravi Merci. de te voir. En tout cas, courage à tous les combattants, courage à tous les amoureux de la liberté qui sont dans ce combat nuit et jour. Hein. Bonjour aussi à la marraine. Pas plus tard hier qu'on avait fini un live un peu tard. Mais ce matin déjà, elle est debout. En tout cas, merci à tout le monde. Hein. Le Togo ne cessera jamais de nous dire merci. Un beau jour est le moment venu. Oui, j'ai suivi un peu depuis le début hein, concernant la dette du Togo. Que dire de plus? Que dire de plus? Ils se sont arrangés cette semaine pour encore trouver les sous, comme on le dit dans un français facile. Ils ont eu les sous et le problème, c'est que la majorité des Togolais ne se rendent pas compte hein, de ces dettes. Donc, c'est le moment hein, de suivre cette veille que fait Djitri, que fait Djitri et Milaway. Donc, c'est le moment de suivre et de comprendre ce qui se passe à propos de la dette du Togo. Ces messieurs, ils prennent l'argent, ils l'envoient dans les coffres, dans les comptes offshore hein, à l'étranger. Surtout Fort Nyansingbe et sa clique qui sont en train de construire d'immenses fortunes à l'étranger. Connexion aussi. Antaza channel fune connexion passé wa. Nada jero eni aji antaza zi. Alors bo connexion que ça va go. Connexion que ça va go. Bah non on va gérer. Mais non on va gérer.